Intensité électrique et lois associées. Imaginez, au cœur de la matière, un monde minuscule invisible, un monde rempli de particules si petites qu'on pourrait en aligner des milliards sur la pointe d'une aiguille. Dans cet univers invisible existe un pouvoir étrange, un phénomène qui fait fonctionner vos téléphones, vos consoles. Ce pouvoir, c'est la charge électrique. Deux types seulement, positive plus et négative moins. Deux particules avec la même charge se repoussent. Deux particules avec des charges différentes s'attirent. Maintenant imaginez ces particules qui s'attirent, se repoussent, puis se mettent toutes à bouger dans la même direction. À cet instant, le courant électrique naît. Des charges qui se mettent à courir dans un circuit. Le courant électrique correspond au déplacement organisé de particules chargées dans un fil métallique. Ce sont des particules appelées électrons qui portent ces charges. Quand on ferme un circuit contenant un générateur, chaque électron pousse légèrement le suivant dans un circuit fermé. Les électrons ne font pas le tour du circuit, ils se poussent les uns les autres, ce qui crée une onde qui se propage très vite dans tout le circuit, comme une chute de domino. Le courant électrique correspond au déplacement organisé de particules de même charge. Le courant électrique correspond au déplacement organisé de particules de même charge. Le courant électrique correspond au déplacement organisé de particules de même charge dans un fil métallique. Ce sont les électrons qui portent ces charges. Dans un fil métallique, ce sont les électrons qui portent ces charges. L'intensité du courant est une grandeur qui se mesure en ampères. L'intensité du courant est une grandeur qui se mesure en ampères. L'intensité du courant est une grandeur qui se mesure en ampères. Elle correspond au débit du courant électrique, c'est la quantité de charge qui passe en un point du circuit chaque seconde. L'intensité correspond au débit du courant électrique, la quantité de charge qui passe en un point du circuit chaque seconde. L'intensité correspond au débit du courant électrique, la quantité de charge qui passe en un point du circuit chaque seconde. L'intensité se mesure avec un ampèremètre branché en série, elle est représentée par la lettre I. L'intensité se mesure avec un ampèremètre branché en série, elle est représentée par la lettre I. L'intensité se mesure avec un ampèremètre branché en série, elle est représentée par la lettre I. Mesure d'une intensité électrique. Par convention, on a défini le courant comme se déplaçant de la borne positive vers la borne négative de la pile. En réalité, les électrons se déplacent en sens inverse. L'intensité nominale indiquée sur un appareil correspond à la valeur de l'intensité pour laquelle un appareil électrique fonctionne de manière optimale. Pour une même tension nominale, une lampe brille d'autant plus que son intensité nominale est élevée. Si l'intensité dépasse l'intensité nominale, la lampe risque de griller. Mesure de l'intensité. L'intensité du courant électrique se mesure avec un ampèremètre branché en série. Pour la mesure, l'ampèremètre est donc traversé par le courant électrique qui doit entrer par sa borne A et sortir par sa borne comme. Loi de l'intensité du courant dans un circuit en série. L'intensité est la même en tout point. C'est la loi d'unicité de l'intensité dans un circuit en série. Plus on branche de dipôles, plus l'intensité qui s'établit diminue. Dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point. C'est la loi d'unicité de l'intensité. Dans un circuit en série, plus on branche de dipôles, plus l'intensité qui s'établit diminue. Il faut retenir que dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point. C'est la loi d'unicité de l'intensité. Dans un circuit en série, plus on branche de dipôles, plus l'intensité qui s'établit diminue. Maintenant dans un circuit en dérivation. Dans un circuit en dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches secondaires. C'est loi d'additivité des intensités. Dans un circuit en dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches secondaires. Plus on branche d'appareils en dérivation, plus l'intensité dans la branche principale est grande. Il faut retenir que dans un circuit en dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches secondaires. C'est loi d'additivité des intensités. Conséquence, dans une installation domestique, les appareils sont en dérivation. Si on utilise trop d'appareils en même temps, l'intensité peut devenir importante. On parle de surintensité, ce qui est dangereux. Fusible et disjoncteur protègent du danger. Une surintensité.